Leur origine est ancestrale et immémoriale. Leur venue est toujours un événement à la fois espéré et redouté. De mémoire d'anciens, cela se passe toujours de la même manière. La caravane s'installe à l'entrée d'un village. Les habitants se cachent et se terrent chez eux. Après, ils attendent quelques heures, parfois plusieurs jours. Alors, la Mama envoie ses chuchoteurs à la recherche d'implorations, de supplices, de pleurs, qui les orientent vers un des villageois. Parfois, les plus fous désespérés marquent leur porte d'une croix blanche ou d'un animal cloué pour attirer l'attention des chuchoteurs. Une demande va être prononcée. Ouais, pas. Et ben je vais utiliser mon pouvoir. Ah. Cette fois-ci, je le dis clairement. Cette fois-ci, c'est annoncé. Non, c'est vision à travers. Ouais. Ah, oui. Et On voit oui. à travers les murs et les objets. Exactement. Pendant Ok. 10 secondes, en fait, je peux percevoir à travers, voilà, Très bien. pour voir un peu justement ces bruits, d'où ça vient, etc., pour pouvoir anticiper. Je veux bien, s'il te plaît, un D6 juste pour ça. Ouais, ton, bien sûr. ton jet mystique. C'est un peu loin pour toi. Hein. Ouais. Ah non, j'ai cru voir un Ouais, 6. calme-toi. 2. Calme-toi. 2, c'est bon, tu aperçois en effet. Tu vois comme la pierre se devenir translucide comme de l'eau. Et tu vois à travers. Et tu vois quand même une dizaine de mercenaires arriver sur la route pavée, au niveau de la maison. Ils sont presque au niveau de la porte. Ils ont des lanternes et soit des grandes piques, tu vois, soit des épées dégainées. Et ils s'approchent en courant comme ça vers la porte. En marche. Que fais-tu? Bah, je vais prévenir mes petits copains. Ouais. Je vais même demander à Peluche de faire un trou dans le mur au-dessus, en fait, pour s'échapper par les toits. Ah. Ok. Je vais lui dire, faut qu'on parte par les toits. Ok. Bah, moi, en fait, depuis tout à l'heure, j'étais toujours courbé dans cette pièce parce que Eh bah le ouais. plafond est très Ah oui, bas. clairement. Si tu Donc, te lèves, tu le pètes. Hein. Dès qu'il me dit ça, pieds nus, Genre top. Hein je me redresse. Pas de problème. Je me redresse d'un coup. le plafond et se défonce, c'est un vieux plancher, en plus t'es rongé par l'humidité. Vous voyez les planches qui tombent, toi, qui t'as dû te baisser pour pas t'en prendre une en pleine poire. Pareil, le petit, parce que vous êtes habitué, enfin les planches elles tombent sur vous, ça vous fait rien, mais le petit On va Théo, pas penser à ça. il a failli se faire embrocher par Il est mort. Eh ben, il s'est est pris mort. une poutre. C'est bon. Voilà, Théo est mort. Bon, Voilà, on rentre, désolé. merci tout le monde. Et donc toi Kevin, tu vois ça en effet, et tu perces le toit, et tu commences à entendre, Kevin, avec tes sens affûtés, tu entends les mercenaires commencent à monter. Arrêtez-vous! Nous savons que les chuchoteurs sont là! Qu'est-ce que tu fais toi? Ah, il a dit les chuchoteurs. Ouais, si- vous avez entendu sinon, ça. je les aurais attirés plus loin, mais. Tu fais ce que tu veux. En tout cas, il y a un trou en effet qui mène au grenier. En fait, en t'explorant comme ça, t'as pas fait un trou dans le toit, mais dans le grenier, Ouais. après dans une tuile. Voilà. Quand on a 19 de force, bon, voilà. Kevin, qu'est-ce que tu veux faire? Après, est-ce qu'on les emmène avec nous ou pas? C'est la question. Parce que d'un autre côté, ils devraient pas trop être violents avec nous si on a. Enfin, en otage, quoi. C'est Ah oui, tu parles de Ah oui, Théo et de tu veux son père. partir sur une prise d'otage. On est, Eh bah, ça- on est dans ce genre de... bah, ouais. Ils Et ont pourquoi peut-être pas pas tilté pour Ouais, qu'on c'est revienne vrai. pour l'instant. donc, Pourquoi Bah, de toute pas. façon, je comptais ramener Théo, dans tous les cas, parce qu'il nous doit Ouais. un truc. je peux le prendre avec La moi en marchandise, volant, à comme la on limite. dit. À la limite, ouais. Si quelqu'un Ouais. peut se charger du. Toi, tu prends Théo avec toi et en fait, Je m'envole et tu t'envoles, par en le fait. toit, mais. Ok. Oui, c'est toi je qui vais vas faire la essayer de percée. rejoindre les bois pour l'instant et surveiller un peu. Donc vous voyez le personnage de Kevin qui déploie ses ailes, putain les meubles, tout part, tout s'éclate, tu transperces le toit, les vieilles tuiles explosent. Et vous entendez, en fait il y a 5 mercenaires qui sont rentrés dans l'escalier et 5 autres qui sont encore dehors. Et t'entends les 5 autres qui sont là, il est là, le chuchoteur. Il y en a un qui essaye de jeter justement sa lance, qui vient t'effleurer. Et t'as le petit Théo qui est dans tes bras, qui est aussi effrayé que émerveillé, il est en train de voler quoi. Florèche, qu'est-ce que tu fais? Il y a un trou gigantesque dans la maison. Il y a le père qui est en panique, qui est en train de tousser, qui est au bout de sa vie. Qu'est-ce que vous faites? Je vais... C'est une bonne question. J'ai pas... Je me rends compte que mes pouvoirs, c'est juste de la vision. Toi, t'as un personnage qui est dur à jouer. Ah ouais, Qui est très bien joué. Ah ouais, Ouais, les deux il fait pouvoirs, de la c'est tu vois de loin ou tu vois à travers les trucs. C'est Voilà. déjà bien. C'est bien, mais quand t'as 5 Ouais, mercenaires, quand t'es là en genre combat, c'est bonjour moins messieurs. Mais t'as des J'ai genres fait- de tissus, c'est J'ai trop fait bien. pour vous deux qui êtes encore dans la maison une ligne de combat. Elle pue la merde.
J'ai fait le pire jet du Ah monde. bon, ça va alors. Ah non, pour nous, elle pue la merde. Non. C'est genre, ah non, Pour pour toi. toi. C'est de la Ah oui, effectivement. Ah bah, De ça- un, ah bah, y a deux, pas besoin de pouvoir en fait. trois, Que ce soit clair, il y a un mec, un des mercenaires, celui qui a fait 4, c'est le seul qui a réussi son jet, qui défonce la porte avec son pied, qui rentre avec sa lance, il est vraiment prêt à en découdre. Tous les autres sont derrière, en fait, l'escalier est tellement serré, en fait, qu'ils sont alignés comme ça, et comme ils sont en tenue, ils sont en armure, etc., ils sont vraiment en train de se gêner. Qu'est-ce que vous faites ? Je commence par toi. Donc, Ouais. en fait, vous n'êtes même pas obligé d'attaquer si tu le veux pas. hein. Oui, oui. Parce que, objectivement, il n'y en a qu'un qui est rentré et bon, il n'a pas fait un score de. Puis c'est de même pas merveille. notre cible au final. Non, C'est c'est pas- pour c'est ça. pas- J'ai pas forcément envie de faire Oh, pas là, du pardon. dégât collatéral quoi. Ouais. C'est pas mon intérêt de tuer pour tuer. c'est- Oh, allô, Florilège, arrête, s'il te plaît. Non, mais dans la vie, oui. Mais là, C'est pas non. dans le jeu. Là, C'est pas c'est dans maintenant. l'intérêt de tout le monde. Arrête un petit peu. Non, mais je vais me tapir dans les coins de maison. Enfin, tu sais, dans le coin. Yes. Vraiment, tu sais, je vais me faire tout petit. C'est un peu dur, hein, mais Bah, non, mais si, si. tu mesures combien, toi Je suis pas loin de 2 mètres. Ouais, je crois qu'il est pas- ouais. Je veux bien t'es bon 3d6 aussi. s'il te plaît pendant que tu fais ça. Dorian, est-ce que tu veux réagir? Là, au Ouais. moment où je mets play, où je te demande quoi faire, t'as vu la grande silhouette en fait de Kevin s'envoler et la lance qui est passée à côté de lui. Ouais, il y a six quand en même. deux. Ouais. Parfait. 6, 1, 2. J'ai quand même vu une lance partir. Ça, T'as ça vu une va lance m'énerver. partir et quand tu t'es Ouais. retourné, tu vois plus du pied. Et il y a j'ai vu ce mec rentrer du coup dans la. Et là, la porte s'ouvre Ok. et t'as un mec qui est avec sa lance comme ça. Et en fait, il était prêt à vous démolir, mais c'est la Bon. première fois qu'il voit des chuchoteurs en vrai. Il en a déjà entendu parler. Mais il voit ta taille et il a fait comme ça. Et il a reculé. Je vais pas l'attaquer quand même, même Ouais. si je suis énervé parce que j'ai vu à côté T'as une vu la lance lance, qui avait été lancée là sur pub. Ouais. Mais je lui dis un peu énervé, laissez-nous, nous sommes là pour répondre à une demande. On nous sortez de là. Il est complètement apeuré. Il est avec sa lance comme ça. Où sont les autres chuchoteurs? Il tient sa lance, tu entends ses gants de cuir, tu sais, tellement qu'il transpire à l'intérieur, tu entends le bruit tu sais, de ses doigts. Je lui dis, vous n'avez pas besoin de savoir ça. On ne vous veut pas de mal. Laissez-nous sortir de là. Qui a fait la demande? Est-il possible de l'annuler? Trop tard. Le petit garçon a fait la demande, elle a été acceptée, c'est trop tard. Tu entends du raffut au moment où tu dis ça, en bas, alors qu'il sait qu'il a sans doute un ordre. Tu le vois dans ses yeux. Tu vois qu'il est complètement perdu parce que dans ses yeux, tu aperçois que il a ordre de te tuer, tu vois. Et en même temps, il veut pas, parce que tu lui fais très peur. Et t'entends du raffut en bas. T'entends une voix un peu âgée, un peu rocailleuse qui dit « Laissez, baissez les armes !» T'as le mec qui se retourne, qui baisse ça. « Seigneur !» Il se met comme ça, en ligne. Il est à la fois rassuré et en même temps, tu vois là, clairement, l'eau qui coule sur son front. Et tu vois un monsieur qui est en toge. Une toge d'un tissu assez noble, qui monte l'escalier. « Repoussez-vous, vermine !» Il arrive comme ça. Il a la coupe de cheveux typique des moines et un gros nez, un peu rouge. Et fait étrange, je le signale surtout pour toi qui est caché et qui a un sens de l'observation énorme. C'est le seul personnage que vous allez croiser qui est un peu fort, qui a l'air bien portant. Tous les autres sont très minces, même les mercenaires, c'est vrai qu'ils ne mangent pas beaucoup, tu vois, et qu'ils ont la dalle. Lui non, pas du tout. Ah, voilà, allez, vous comprenez rien, vermine. Et là, il te regarde. Un chuchoteur. Moi, je suis à la fois, parce que ça, moi je reste un enfant et ça reste un adulte, donc Oui. d'un côté je suis un peu, bon ben voilà c'est un adulte, Ouais. je me rends pas forcément compte que je suis en train de lui faire peur aussi. C'est vrai. D'un autre côté j'en ai un peu marre là d'être Ouais. dans cette pièce. Qui est toute je commence- petite. ouais, qui est toute C'est petite, j'ai envie infernal. de bouger, Ouais. j'en ai un peu marre d'attendre, donc voilà je suis un peu partagé, je dis rien pour l'instant mais je commence à être un peu stressé, un peu énervé. Lui, il se présente, il regarde, il touche. Impressionnant. Monsieur le moine Milus, je protège ce village, le village de Brigard. Merci beaucoup. Il regarde de tout seul. Oui. Merci beaucoup d'avoir tenté de nous aider, mais on se débrouille très bien. J'ai appelé ces mercenaires à la rescousse. Tout ira bien, monsieur. Vous pouvez repartir. Moi je lui dis, de plus en plus énervé pour le coup, Ouais. je lui dis c'est trop tard monsieur, la demande a été faite. Comment ça? On ne partira pas tant qu'on n'y aura pas répondu. Qui a fait la demande? Un petit garçon. Un petit garçon. Je demande que cette demande soit annulée. C'est pas possible, monsieur. Pourquoi cela n'est pas possible? Parce que Vous pouvez c'est pas annuler une possible. demande? Non, monsieur, c'est pas possible. Et là, je lui dis maintenant, je vais sortir, monsieur, là, parce que on a une demande à accomplir
Et je le pousse gentiment et je sors de là. Bien, vous allez. Il te rattrape. En fait, t'es en train de descendre l'escalier, en plus t'es en train de bousculer tout le monde et toi t'entends le boucan. T'as 2 mercenaires qui viennent se péter la gueule en escalier parce qu'il est tellement grand. En fait, t'es rafles carrément les murs. En fait, t'arraches les pierres quand tu passes. Sorry. Et il fait attendez. Le moine Milus a peut-être une solution. Je vous propose ceci. L'enfant a fait sa demande et elle ne peut être annulée. Oui, monsieur. Soit, dans ma grande splendeur et de toute ma force que je donne chaque jour pour ce village, je m'offre également avec les chuchoteurs pour régler le problème des brigards. Je vous aiderai. Vous êtes bien tombé, je connais ce village comme ma poche. Je vous propose mon aide. Du coup, je suis un peu sceptique parce que s'il veut nous aider, pourquoi pas, tu vois. Je vois Carrément. pas ce qu'il va pouvoir nous apporter. Ouais. D'un autre côté, c'est un adulte qui est là à dire je vais vous aider, donc je me vois pas lui dire non. Donc, Ouais. je suis un peu sans voix en fait. Je le regarde. Et puis. Prenez le temps de réfléchir, Je prenez vais le temps. et moi je vais sortir de ma cachette en fait et arriver derrière lui en fait et Ouais. lui poser la main sur l'épaule et lui dire merci monsieur, emmenez-nous à la sorcière. Quoi. Il sursaute comme ça. Oh oui, bien sûr. Sortons de là, votre ami a raison. Sortons de là. Vous sortez dehors. Une légère pluie très fine commence à tomber. Et un orage surtout. Qui craque dans le ciel. Kevin, pendant ce temps-là, t'es dans les cieux. T'es revenu presque au niveau de la forêt. Tu as vu ça. Puis il y a un lien très fort entre les chuchoteurs qui fait que c'est pas que tu sais tout ce qui s'est passé, tout ce qu'ils sont dit, mais c'est comme si tu t'en doutais de comment ça s'est passé. En tout cas, Théo, ça y est. Il kiffe là. Merci, monsieur le chuchoteur. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais profiter, de toute façon il y a encore du brouillard, donc Ouais. je peux voler assez bas, là c'est pas trop... Ouais. Le temps que, vu que je sais que pour les gars ça va bien et que donc, je préfère que les villageois pour l'instant n'approchent pas trop Théo, Ouais. je vais essayer de faire un tour parce que je reste buté sur cette histoire de magie et Ouais. Attends, j'étais où Là, en te posant quelque part? Non, Ou toujours en volant? En continuant de voler, Ok. en lui parlant à voix basse, tu Ça vois. marche. Tu prétends que tous les problèmes de ton village sont liés à la magie, mais... C'est ce que dit le moine Milus. Ah, moi, non. C'est... Il était le bras droit du Seigneur, mais je n'étais pas né. Il est mort. Il a été tué par le sorcier. Et le sorcier a maudit notre village. Et grâce au moine Milus, il a été abattu. Mais il avait une fille et elle s'est cachée. Elle est quelque part, ici, aux abords du village, et elle continue à nous maudire. Et tu dis que vous ne faites plus de récolte, mais... Nous n'avons plus rien. C'est-à-dire, elles ne poussent plus, elles sont détruites. Plus rien ne pousse, monsieur le chuchoteur. Mon grand-père et mon père récoltent eux-mêmes le blé pour leur moulin. Et au bout de quelques jours seulement, les semis brûlent, comme si la terre refusait qu'on y plante quoi que ce soit. Tout brûle. Alors ça, alors, non, je vais le... Il apparaît du moulin, mais il doit bien avoir... on est sur de l'agriculture à l'ancienne, donc ils ont peut-être l'équivalent d'un engrais naturel, quelque chose, une réserve... Ça s'appelle du caca. Oui, c'est ça. Après, je sais pas comment c'est sur Alors, du crâne. oui, sur les locranes, en effet, non mais t'as raison, parce qu'en effet, il te répond, en fait, nous donnons des offrandes que nous offrons au moine Milus pour que le sort nous soit favorable et que la magie s'arrête. Et il essaye de mettre des herbes magiques sur nos terres pour le guérir, mais malheureusement, ses pouvoirs d'herboriste ne sont pas assez forts et le sorcier noir était trop fort. Et tout ce que l'on plante meurt. Mais c'était autrefois, c'était dans la grande tour au nord du village que nous entreposions tout ça. Je vais me diriger vers la tour et... Vous voyez qui repasse. Tout à l'heure, t'es comme Il les fait des avions. tours, ouais. T'es comme les Le avions. gamin qui est- Comme un drone en fait, il tourne. Ici, tour de contrôle, demande l'accès d'atterrir s'il vous plaît. Donc vous voyez qu'il tourne, puis hop, qui part vers le nord. Vous l'avez vu partir vers le nord. Je reviens vers toi dans quelques secondes. On est en bas. Le moine Milus qui arrive. Ça sort. Bien, on commence par quoi?
On est sorti de la maison là Vous êtes sortis de la maison. Ah. Il y a tous les mercenaires qui vous regardent et surtout. Ils ont très peur de vous. Et vous voyez quelques rideaux de villageois. Et puis ils se ferment, qui regardent. Ah, faut pardonner tous les villageois de Brigard. Vous savez, c'est pas facile ce qu'on vit ici. Pas facile. Je lui ai demandé qu'est-ce que. C'est pas facile. Pourquoi? C'est pas facile. C'est pas facile. La vie est dure, ma pauvre. La vie, les gens souffrent. C'est pas facile. On manque de nourriture. Tous les agriculteurs, tous les éleveurs perdent leurs troupeaux, perdent leurs récoltes à cause d'un sorcier. Autrefois, il me pointe la tour, la Et grande pendant tour. qu'il parle, je vais m'accroupir. Ouais. Et puis je vais toucher son ventre comme ça. Jette-moi 2 dés, s'il te plaît, 2d6. Ok. Mais bah, en fait mais c'est tellement gras qu'il sent même pas que tu es en train d'appuyer dessus, quoi. 5 et 1. 5 et 1. Parce que je me dis justement Ouais. qu'il me paraît bien. Une information qui peut être importante. Bien en chair. Une information qui est importante, en touchant avec ta sensibilité, etc. Il a bien mangé ce soir. Très bien mangé ce soir. À tel point, il sent pas, en fait, que tu appuies dessus. Parce que tu appuies pas comme un bourrin, en fait. Ah bah non. Sinon je le transperce. Et en fait, c'est vrai. Déjà. Et en fait, il est en train de. Il parle surtout à. Tu sais, il mastoque comme ça, il regarde. Il pointe au nord la tour. Autrefois, il y avait un seigneur ici. Je le servais avec tout mon cœur et toute mon âme. Et puis un sorcier est arrivé. Et il a condamné ce village. Nous avons réussi à le tuer. Oh, ce fut un combat difficile. Il a tué le seigneur. Je lui dis, Ouais. pourquoi le sorcier a condamné le village? Pardon? Pourquoi le sorcier a condamné votre village? Que sais-je, c'est un sorcier. Il voulait sans doute se venger. Se venger de quoi? Il avait une affaire avec le seigneur. D'ailleurs, il a tué le seigneur du village. Il l'a s'est tué. vengé. Je t'écoute. Donc oui, ça me met la puce à l'oreille et. Eh oui. Et oui. Et je commence à me dire. Il parle de sorcier et on sait que la magie. On est au courant de ces choses-là parce qu'on est Ouais. justement on est les premiers concernés C'est aussi. vrai. Et je commence à lui dire il n'y a plus de magie. Vous pensez qu'il n'y a plus de magie. Mais il reste encore des sorciers noirs qui parcourent les villages et qui viennent nous hanter. Vous devriez le savoir, vous êtes des chuchoteurs. Oui, et vous racontez n'importe quoi. Pardon. Monsieur. Je raconte n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Nous parcourons les villages tout au long de l'année. Pardon. Nous parcourons les villages toute l'année. Et c'est la première fois que nous entendons parler de magie et de sorciers. Je peux pas vous croire. Je ne vous crois pas. Qui a fait la demande? C'est pas important ça, monsieur. De toute façon, la demande est faite, maintenant c'est trop tard. Donc dites-nous où il est, ce sorcier. Je ne sais pas où il habite. Le sorcier est décédé, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est sa fille maintenant. Alors dites-nous où est sa fille. Je ne sais pas où elle est. Elle est aux abords du village, c'est tout ce que je sais. Alors pourquoi vous voulez nous aider si vous savez pas où est la fille? Si je savais, j'aurais envoyé mes mercenaires et tout serait réglé. Enfin, Moi je crois, monsieur, qu'on n'a pas besoin de votre aide en fait. Hein. moi je pense que vous ne pourrez pas faire sans. Mais bon, vous ferez comme vous pourrez et tôt ou tard vous finirez par venir me chercher, vous verrez. Ouais, je suis chuchoteur. Regarde ces mercenaires. Je suis chuchoteur. Bonne soirée, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver au temple à n'importe quelle heure, j'y serai. Parce que moi je travaille pour que ce village soit réellement, et regarde les fenêtres, réellement débarrassé de cette malédiction. Je ne viens pas ici pour prendre des gens pour des demeurés en prétendant qu'ils mentent. Je travaille. J'ai fait venir ces hommes de tout l'île au crâne pour protéger, pour défendre et libérer ce village. Il dit, pardon monsieur, mais ça a pas l'air très efficace quand on voit l'état du village. Pas efficace. Pas efficace. Et regarde les fenêtres. N'a-t-on pas sauvé plus d'une dizaine de vies? N'ai-je pas investi tout mon argent personnel, tout mon or pour faire venir ces mercenaires? Allons, monsieur. Allons. Je sais qu'ils sont des chuchoteurs, des enfants. Des enfants. Et il s'en va. Que faites-vous? On s'en rend Il a pas trop, parlé hein. d'entrée de village, un truc comme ça là, pour la fille de... Ouais, aux abords du village. Après, je pense, Aux abords du village, ouais. on va aller faire, je pense, un petit tour. Hein, Ouais. Bah, il y a Kevin, il est en mode drone là. C'est clair. Oui. Faire des tours de manège Oui, avec le nain. oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que tu Oh, tiens. peux tout de suite nous faire un petit tour de repérage, s'il te plaît, sur. Bah, t'arrives d'ailleurs à ce moment-là au niveau de... Vous me direz après si vous le rejoignez ou pas, mais tu arrives au niveau de la La tour, tour. qui est très abîmée. La tour est très abîmée. Que fais-tu?
Il n'y a pas spécialement de monde sur place, j'ai pas remarqué de mouvement. Non, il n'y a pas de monde, il y a des traces de campement. Donc ça a l'air d'être gardé quand même, de temps en temps, mais là tous les mercenaires sont en bas en fait, avec eux, avec les garçons. Je vais me poser, mais à l'écart du campement, avec le poids que je dois faire, je vais laisser des traces. J'ai pas trop envie qu'on ait trop pour l'instant. Ouais. Et en tenant Théo dans mes bras, je commence à avancer et jeter un œil un peu à la tour. Alors en fait tu vois pas à l'intérieur, à moins que tu te rapproches, il y a des petites meurtrières, mais la porte est fermée. Elle est fermée à double tour, un gros verrou. Et la porte pour le coup elle est très entretenue par rapport aux autres bâtiments que tu as vus. Et tu peux pas voir à l'intérieur. Attention, c'est pas une porte qui arrête un chuchoteur, attention. Oui, puis après, même être plus discret, à la limite j'ai un port de télékinésie, peut-être que je peux l'utiliser pour faire... Carrément. Pour déplacer la serrure. Je veux bien s'il te plaît que d'abord que tu me jettes un D6, le D de mystique. Il faut que tu fasses 6, c'est bon. Le sort fonctionne et tu vois, en effet, on voit les roues qui sautent. La porte s'ouvre. Ouais. Bah ouais. Elle était bien faite. 20 ans. Très belle imitation. 20 ans de- La plus belle porte de tous les temps. Et en fait, ça ouvre sur une espèce de. Ça ressemble plus à un grenier à l'intérieur. C'est donc une grande pièce ronde avec une espèce d'escalier en colimaçon au milieu qui mène à des étages qui sont faits en bois. Et il y a des tonnes et des tonnes de bouffe à l'intérieur. Du blé, des sacs d'épices, de la farine, Les falafels. des falafels, bien sûr, du houmous. C'était là. Il était là. Ok. Il est stocké ici. Non, il y a un stock hallucinant de nourriture, mais il y a surtout un truc. Alors toi, t'as pas entendu ce qu'ils ont dit tout à l'heure, hein, mais un truc qui titille un peu, c'est qu'il y a beaucoup de petits bouquets, des choses qui semblent être des offrandes en fait, qui sont là, et enfermées dans ce grenier, qui n'a absolument aucun sens. Que fais-tu? Et Théo, quand il voit ça, il fait: qu'est-ce que c'est? Regardez toute cette nourriture, monsieur le chuchoteur. Regardez toute cette nourriture. J'ai l'impression que quelqu'un ment. Quelqu'un ment. Je mens pas, moi, monsieur le chuchoteur. Je mens pas. Cette tour, elle a toujours servi à ça? Quelqu'un y vivait avant? Avant, le Seigneur vivait ici. Et maintenant, c'est Monsieur Milus, le moine, nouveau seigneur du village. Il habite dans le temple, mais avant, c'était le Seigneur qui était là. Mais c'était pas du tout pour mettre toute cette nourriture. On va se rapprocher. Enfin, moi, Ouais. vu qu'en parallèle, nous, le moine est parti, Oui. je vais utiliser ma vision en fait pour chercher et je vois légèrement. Complètement. Bon, ça se passe légèrement avant, mais je le vois atterrir justement au niveau de la tour et je vais en informer Peluche en disant on va aller le rejoindre là-bas quoi. Carrément. Et Donc en fait, pendant entre-temps, t'as découvert ça, t'as fait sauter le verrou, t'entends des bruits de pas, dont 2 très lourds, c'est ceux de Peluche. Ils arrivent derrière toi et vous apercevez ça, ce stock de nourriture. Et on aperçoit en effet, on ne l'entend pas, mais on aperçoit, donc à votre droite, il y a le temple en fait, avec les lumières, et vous entendez des voix sans comprendre en fait de ce qu'ils disent, mais ils semblent être partir dans des lyrismes, tu vois, pas possible sur vous. Mais en tout cas, vous êtes face à ce stock de nourriture incroyable, qu'est-ce que vous faites? bah, moi je vais m'allonger en fait Ouais. et tu sais je vais renifler. Je vais renifler, je vais toucher, je vais mettre à la bouche, je vais essayer de trouver des... Jette-moi ton 2d6 plus ton sort plus un dé pour ton trait. Alors d'abord un d6 pour... un d6 pour le mystique, pardon, d'abord. C'est bon. Et maintenant 4d6 en fait. 4d6 s'il te plaît. Et pas de difficulté, tu me jettes ça. 5, 5, 1, 1. Moi c'est repérable. Outre le fait, tu vois de la nourriture qui est très récente. Vraiment très récente. Il y en a même de ce soir. Concrètement, c'est la plupart ce sont des offrandes qui sont faites. Sans doute ce qu'on vous a dit tout à l'heure par rapport pour le sorcier, pour éviter le machin. Mais il y a surtout, en fait, en cherchant, en fouinant, en sentant, tu as une odeur très acre qui t'a pris au nez. Au-dessus, en fait, des grands sacs de farine, il y a des petites étagères en bois. Et il y a plein de petites fioles, comme celles qui sont là, avec des têtes de mort dessus, avec des serpents dessus, avec des choses comme ça. Et l'odeur, direct, ça t'a brûlé les yeux, toi, alors que tout est bien fermé. Hein. Que fais-tu? Toi, Dorian, t'as pas agi encore. Qu'est-ce que tu fais?
Bah moi en fait j'ai pas... je comprends pas trop bien parce que dans ma tête, faut toujours qu'on cherche la fille du sorcier, tu vois. Donc Oui. je comprends pas trop ce qu'on fait Ce ici. qu'on fait là, ouais. Et pour moi on est en train de perdre du temps. C'est vrai que Donc, c'est ton trait, tout à fait. Donc je dis un peu agacé, mais qu'est-ce qu'on fait là? Allez, on y va, on y va. Bah après, on doit pas spécialement chercher la fille du sorcier, on doit sauver le village. Sauver le village. Briser la Oui, malédiction. mais pour moi, Ouais, c'est ça. pour sauver le village, il faut trouver la fille du sorcier. En fait, Peluche, il va toujours au truc droit, quoi. Ouais, Tout c'est droit, ça. en fait. Donc là, il vous demande ça. Je vais lui expliquer, je vais lui dire le moine a menti. Il n'y a pas de sorcier, il n'y a pas de fille de sorcier. Ce village n'est pas censé avoir toutes ces vivres. Elles sont censées pourrir et ne pas pousser. bon On nous a menti depuis le début. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Tu vois le produit là, c'est Je sais pas certainement encore. ce qu'il applique sur les champs pour empêcher les récoltes de pousser. Ah bon? Au moment où tu dis ça, vous entendez des bruits de pas. Il avait réussi à rester discret pendant plusieurs minutes. Mais là, les bruits de pas se font entendre et il y a un bruit de canne aussi. Vous apercevez, c'est derrière Peluche, un vieil homme avec un bandeau sur l'œil. Une blessure assez grave parce qu'elle est toujours imbibée de sang. Il avance avec une canne. Il y a bien une sorcière. En tout cas, une petite. Bravo. Il regarde ce que vous avez. Je n'ai jamais réussi à crocheter cette serrure, mais je le savais. Ce moine Milus est un traître. C'est un pleutre et un menteur. Vous êtes les chuchoteurs. Oui, monsieur. Quel est le fou qui a fait une demande? Il y a Théo qui... Mhm. C'est moi, monsieur. Tu es aussi courageux qu'empli de folie. Merci à vous cependant. Cela fait des jours que j'essaye de lutter seul, alors que le village entier est persuadé que le moine Milus les aide. Je suis le seul à lutter contre eux. Et pas plus tard qu'hier soir, je me suis battu avec l'un des mercenaires, car je voulais justement crocheter cette serrure. Il regarde, il prend son bâton, il tend ce que tu disais à l'instant, tu vois. En effet, j'étais persuadé qu'il usait d'alchimie pour détruire nos récoltes. Cependant, tout n'est pas faux dans cette histoire. Il regarde autour. Il y a très longtemps vivait un herboriste aux abords du village, à l'est. À l'est du village, c'était là où il y avait la grosse brume que tu as vue tout à l'heure. Dans une vieille masure. Hasard ou pas, lorsqu'il est arrivé au village, les récoltes n'ont jamais été aussi bonnes. Jamais. Je suspecte le moine Milus de ne pas avoir supporté que cet herboriste prenne une place si importante dans le cœur du Seigneur et dans le cœur des villageois. Si bien que je le soupçonne d'avoir commencé à détruire des récoltes et accuser le sorcier, qui fut tué. Qui a tué le Seigneur, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que cet herboriste avait bien une petite fille, et qu'elle s'est cachée, quelque part, à l'est de ce village. Et je suis persuadé que elle est loin d'être la sorcière maléfique que prétend le moine Milus. Je ne suis pas assez fort pour aller au bout de cette enquête, mais vous le pouvez. La demande a déjà été faite, et j'en suis bien malheureux. Mais soit. Bonne chance à vous. Il s'avance en fait avec sa canne et il rentre à l'intérieur. Il n'arrive pas à contenir son émotion. Tout le monde est en train de crever la dalle. Il est entre les sanglots et les cris de désespoir à l'intérieur de ce grenier rempli. Que faites-vous? Je vais récupérer une des fioles, moi, Ouais. que je vais cacher dans un de mes replis. tu sais, Carrément. Et puis je prends un bout de pain que je tends à Théo, du coup. Je dois avoir la dame Il se jette ici. dessus. Il se jette dessus. Merci monsieur le chuchoteur. Il y a une connexion de ouf qui s'est faite entre toi et lui. Vous êtes quand même depuis tout à l'heure ensemble et tout. Il est trop content. Il s'est pas lavé les mains avant. Il s'est pas lavé les mains. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non mais Non mais voilà. Non mais Théo, t'es un gros dégueulasse. Quelle éducation il a Quelle reçue. éducation, ouais. Village de c'est merde. une question, voilà. Ça aura c'est 2 important. étoiles, ça. Hein. Ce village aura 2 étoiles sur Très Google, bien. c'est sûr. Bah, je vais dire aux autres, il faut qu'on s'occupe du moine. Je pense que c'est lui le problème du village et s'il disparaît, les ennuis disparaîtront avec lui.
On pourrait essayer de retrouver cette soi-disant sorcière aussi. C'est peut-être une preuve de plus contre le moine. On n'a pas besoin de preuves. Le tuer suffira. Oh, c'est direct. Il faut aller efficace. Faut aller efficace, c'est pas faux. Si on se contente Et je vais de- dire à Peluche de prendre 2 sacs aussi, je pense à la caravane, Ouais. et genre prendre 2 sacs de, tu sais, Ouais. des gros sacs de riz ou Ouais. trucs comme ça, tu vois, de les foutre sur les épaules et Pour, dire, pour nous, pour oui, la pour nous, caravane. oui. caravane. Ouais, ouais. ça fait toujours, tu sais, on y mange bien, mais dès qu'on peut, voilà. Non, bah moi, je suis d'accord, je prends deux gros sacs Ouais, de peu importe ce que je trouve, de céréales, quoi, blé, riz ou je sais pas ce qu'il y a. carrément. Et puis je les mets, tu sais, j'ai plein de racines un peu partout Ouais, qui ouais, sortent, tu le bloques donc dessus, je en les dessous, en bloque fait, au ouais, niveau des carrément. racines, ouais. Trop bien. Et Si on se contente de tuer ce moine, les villageois risquent de le voir comme une sorte de martyr. Donc C'est intéressant. il faudrait leur faire accepter l'idée que c'est lui le problème, au lieu de simplement bâcler la chose en le... il suffit de montrer aux villageois toute cette nourriture cachée par le moine. C'est vrai. Est-ce que ça prouve vraiment que c'est lui néanmoins Bah, c'est ces mercenaires qui gardent l'entrée du... On peut tenter. De toute façon, normalement, quand on règle la demande, il y a... on le sait. enfin, Ouais, vous le savez, tout à fait. Voilà, donc ça C'est coûte clair. rien, en tout cas, dans C'est un clair. premier temps, Bien, j'ai oublié ça. d'aller le tuer et puis de voir si... Est-ce que la demande, elle est effectuée ou est-ce qu'on a loupé quelque chose, quoi. Il y a de l'agitation pendant que vous parlez en tout cas. Il y a de l'agitation, vous voyez depuis le temple les mercenaires qui semblent ressortir du temple avec des flambeaux. Que faites-vous? Toi, dans Bah, la de toute façon, moi je commence à m'agiter aussi un Oui. petit peu là parce qu'on a parlé T'es depuis impatient, tout à l'heure là. et je commence à en avoir un peu marre, donc je sors en fait Ouais. du bâtiment. Ouais. Et je sais pas si j'entendais les bruits Ouais. du coup d'agitation, et je sors voir ce qui se Ok. passe. En fait, comme ils sont un peu plus loin, quelques centaines de mètres, en fait, il y a un chemin qui descend, qui retourne au village et qui remonte vers vous. Et ils sont en train de l'emprunter. Ils sont en train d'avancer vers vous. Et le moine Milus en tête, avec les flambeaux. Et il y a des villageois qui sortent là. Je de leur maison. crie du coup à Plume et pieds nus. Ils arrivent, les mercenaires arrivent. Il y a Théo qui sort sa dague. Monsieur, il te parle à toi. Monsieur Shutter, qu'est-ce que je dois faire? Avec sa dague comme ça. Toi, tu restes à l'abri pour l'instant. Je veux vous aider, je suis courageux. C'est moi qui ai fait la demande. Ben, je vais lui dire, écoute Théo, va prévenir le village de ce qui est en train de se passer. D'accord. Ça va apporter une preuve, quoi. Dis-leur de venir à la D'accord, ouais. tour. Dis-leur de venir à la tour. D'accord. Et de se cacher? Faut pas qu'il soit vu. Ça, c'est pas grave, ça. Ok, il s'en va. Ça fera des dommages collatéraux, ça, Tu c'est vois pas grave. qu'il il part en courant. Et il y a les mercenaires en fait qui avancent en effet vers toi, parce que toi t'es un peu avancé, vas-y Du dis-moi. coup, j'essaie de prendre, alors peut-être pas un tronc d'arbre, mais en tout cas une grosse branche d'arbre bien épaisse Ouais. pour me faire une arme. Qui déterre un truc qui était complètement sous les mousses là. Et puis t'as les mercenaires qui avancent en effet, là ils ont un air beaucoup plus grave, ils ont mis leur casque déjà, le flambeau à la main. Il y a Milus qui a une épée aussi dans la main qui avance comme ça. Cher chuchoteur, tous les soldats s'arrêtent. Au nom du pouvoir qui m'a été accordé et devant le village de Brigard, je vous arrête pour complot. Vous avez volé la nourriture de notre village et l'avez cachée à l'intérieur de ce grenier pour accuser le seul serviteur véritable de ce village. Honte à vous, honte à la caravane. Je vais utiliser mon pouvoir de télékinésie juste pour pousser son bâton qui se le prenne dans la figure, tu vois. Ok, alors je veux bien un D6 pour mystique, justement, faut pas que tu fasses 6. 3, c'est bon. Ça passe. Vous voyez en effet le bâton qui est venu frapper, en fait, ça assez fort hein, au niveau de sa dent. Et regarde. Voyez, il y a quelques villageois avec lui. Vous voyez, ils usent de sorcellerie. Ils utilisent la magie contre nous. Ils sont de mèche avec la sorcière. Brûlez-les! Et t'as les quelques villageois qui crient, et surtout les mercenaires qui prennent leur flambeau. J'aime bien les dés qui sont là devant toi, s'il te plaît, les petits dés. Combien? Tous ceux qui sont devant, s'il te plaît. Ouais, trois. Calme-toi quand même. Ouais, Allez, calme-toi. de lui en deux. Alors, ça nous fait... Allez, il y en a 10. Hein? Ah ouais. 7, ça- 8, 9, 10. Vraiment Il y a 10 beaucoup mercenaires. d'argent, ce moine. Ah, voilà. Alors, ça va être un carnage. la première ligne, c'est bien que tu me les mettes, s'il te plaît. Ah, le A voilà, il est content parce qu'il y a eu des. Attends. Lord.
Tac, ça c'est la première ligne. Donc c'est les mercenaires qui vont. C'était combien En fait, qui sont juste devant. C'était 3, 2 et quelque chose. Et 1, je crois. Ouais. Là, il y a 2, 6. C'était 2, 2, 1. Il y avait un Et hop, quatre. je vais pour mettre la deuxième. Donc en fait, c'est 2 lignes de combat qui vont arriver. Voilà, bah exactement comme ça. Exactement comme ça. Tac, voilà. Il y a un 6 en trop. Vous voyez ces lignes qui se préparent devant vous, de combattants qui ont sorti les lances, qui ont les flambeaux qui sont vraiment enragés. Et toi qui es très observateur, tu observes qu'ils ont les pupilles extrêmement dilatées. C'est pas impossible qu'ils les aient fait boire ou qu'ils leur aient donné des herbes justement pour être un petit peu. Voilà. On va commencer un tour normal. Je commence par toi, tu es le plus proche. Qu'est-ce que tu fais, Dorian? Bah moi je dis quand même, parce qu'il nous a accusés et je vois qu'il y a des Eh oui, villageois. Donc, il vous a accusé. Je dis, nous avons découvert la vérité, monsieur. Nous savons que c'est vous qui avez caché toute la nourriture Mensonge. et empoisonné les champs. Vous êtes des sorciers. Et voilà, du coup, je réponds pas plus que ça. Et Le tronc d'arbre. J'utilise un sort. J'ai un sort de tremblement de terre Ah. qui permet de Il va raser le village. faire en sorte qu'il y ait des crevasses qui jaillissent du sol. Et puis, donc voilà, j'utilise Ça ce marche. sort. C'est toi qui as fait tomber la caravane en pas. Je veux bien un D6 pour le dé mystique. Faut pas que tu fasses 6. Pour l'instant, personne n'a fait 6. Combien 1. Parfait. Tu perds pas ton point de mystique. Et s'il te plaît, la première ligne. Tous ceux qui sont là. Je veux bien que tu me réduis de 1 leur difficulté. Donc si tu es à 6, c'est à 5, etc. En fait, le sol tremble devant la première ligne de soldats qui avancent. Ils vont rentrer dans les crevasses. Donc le 6. Hop. Ah oui, d'accord. Je les baisse. Et le 1, on ne touche pas. Et en fait, ils sont complètement déstabilisés par le sol qui commence à trembler sous leurs pieds. Kevin, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Est-ce que j'aurai assez de force pour soulever le moine dans les airs? Si bon, il a l'air quand même. Tu aurais assez de force pour soulever. Tu m'as dit, tu fais 1 mètre combien? Tu fais 2 mètres? 1m75 à peu près. Ouais, ça va être compliqué. Il est quand même balèze. Il est quand même très balèze. Et surtout maintenant, il est entouré de mercenaires. En fait, il se fait ravaler par t'inquiète qu'il va pas au fond. Lui, hein. Il commence à reculer lui, pendant que les autres y vont. Que fais-tu, Kevin? Oh, bah écoute, on va refaire une petite charge aérienne histoire Ok. de soutenir. Donc tu un refais peu. la même, comme tout à l'heure, avec tes grandes ailes qui se déploient. Ouais, puis leur faire comme ça fera peut-être comprendre à la deuxième ligne qu'il faut pas trop nous gonfler non plus. Carrément, c'est un pouvoir, charge aérienne. Hein. Oui. Donc j'ai bien encore un des 6, s'il te plaît. Allez, il y en a bien un qui va perdre un point mystique juste pour la règle quand même. Non, Non. toujours pas. Alors du coup, ça fait 2D plus 1, plus un autre pour voler, ça fait 4D6, s'il te plaît. Ouais, donc 5 comme tout à l'heure. 4. Oui, bien joué, putain, je suis con, je l'ai pris premier degré. Alors, on a 6, 4, 3 et 6, c'est pas mal. Donc, attends, laisse-les comme ça. C'est bien. C'est Donc, bien, oui. donc, je rappelle, C'est pas mal, il dit. C'est 2 dommages par réussite quand ça passe sur les ennemis, mais en plus là, tu as 2, 6, donc ça fait 1 pour le 6, au lieu de faire 2 dommages, ça en fait 3. D'accord? Donc, comment tu veux répartir tes dégâts? Sachant qu'ils sont, en gros, la première ligne, excusez-moi ton micro, la première ligne est en train de trembler en fait. Le sol est encore en train de trembler, et tu vois en fait, Dorian, je sais pas comment tu fais trembler ce sol, tu tapes sur le sol, c'est en fait c'est avec les pieds que tu fais trembler le sol. Non, mais en fait, je suis à 4 pattes C'est et drôle. avec mes 2 bras, je suis en train de C'est taper drôle, sur le sol c'est comme ça. Ok, d'accord, comme Bachiller, non ouais. Tu voulais quoi? C'est là où tu vois qu'il y a une file. C'est du sol qu'on doit accès. Hop, en gros, c'est 1 et c'est 3. On va faire un 6 ici. Ok, sur le 4? Ouais. Ok. C'est Ça fera un mort, c'est sûr. donc un 3 sur le 2, Ok. un 6 sur le 5 Troisième mort. et un 4 sur 2. Un quatrième mort. Ouais, Est-ce ça, que, c'était- est-ce que tu peux nous Avec décrire ça. la scène, s'il te plaît? Bah, Comment tu fais ça je prends mon envol et je vais faire un virage très rapide pour les prendre en file indienne comme Ok. ça. Et j'y vais griffe en avant et je passe à travers Carrément. littéralement. Donc vous voyez les corps qui volent, qui sont déchiquetés, un bras qui vole dans une giclée de sang. Les mercenaires hurlent, sont déchiquetés. Kevin, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? T'as vu tout... Florilège, pardon. T'as vu tout le sang qui a giclé partout. Qu'est-ce que tu Mais fais? en fait, j'ai profité de toute cette agitation Ouais. pour qu'ils me quittent des yeux en fait et arriver derrière eux en fait. Ok, ça marche. Tout en quand- discrétion. Bien sûr. Bien sûr. Ouais. Elle est pas folle. Pas bête. Ok. Non mais quand le sol a commencé à trembler, bah, ils ont arrêté de regarder vers nous. Ouais. Et en fait, j'en ai profité pour passer dans l'ombre des torches, etc. Et arriver derrière. Et je vais juste crier très fort. Ok. Parce que je sais qu'ils sont sensibles, De- les adultes, à Complètement. ça.
Surtout qu'ils ont leur casque, donc ça va résonner dans le métal. Et donc je crie de toutes mes forces pour créer une diversion, en fait, pour qu'ils soient un peu désarçonnés face à l'attaque de mes camarades. 3d6, s'il te plaît. Le score le plus bas que t'as fait tout à l'heure, c'était quoi, Kevin? C'était dans ton jet? C'était 3. 3. Oh! Ah, c'est beau aussi. Ouais. Tous. Toute la ligne est prise en fait La par. deuxième là Ouais, toute la deuxième ligne, au moment où ce sera à toi de jouer, en gros, moi je vais faire une attaque en gros qui se passe juste avant. Mais au moment où ce sera à toi de jouer, ils seront tous en train de se tenir en fait les oreilles parce Même que. quelques-uns c'est- pour Ouais, du sang ça, qui ça commence saigne à... et tout, c'est horrible. Et je baisserai juste ça. C'était ça mon idée en fait. Et. C'était de faire baisser d'un la ligne, tu vois, pour... Surtout qu'il y a beaucoup de 6. Juste Ouais, avant, pour toi, pour, juste avant, Kevin, il y a un des soldats qui a réussi, en fait, au moment où tu as ramené tout le monde, qui a réussi à passer en fait, entre tes ailes et qui est venu te planter son épée au niveau de ta côte, t'infligeant deux dommages. Pardon. Donc toi, t'as pas jeté dés, donc on verra après. Et toi, tu m'as fait 6, 5, 5. Ouais. Et donc pareil, juste avant en fait que tu commences à hurler, tu commences à te préparer, il y en a un qui a jeté une lance, qui est venu se planter Non. au niveau de... Non, j'ai dit non. La lance, Voilà. elle s'arrête, Il a dit non. elle tombe. Voilà, merci. La lance en fait, elle est venue écorcher ta jambe dans une giclée de sang, et voilà, quelques morceaux d'écorce de ta jambe qui volent. Et tu prends aussi deux dégâts, je crois que vous en avez combien en tant que shooter? 6. Vous êtes à 4. Dorian, c'est à toi de jouer, j'attaquerai Dorian juste après. Parce que du coup il me faut t'aider. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, au moment où c'est à toi de jouer, ils sont en train de se tenir les oreilles. Non, ils hurlent, et toi, même toi, ça commence à te irriter un peu ce cri. Bah, j'y vais, je suis avec mon tronc là, enfin ma grosse branche, Ouais. avec Titre. ma- et de- Désolé, hein. Et en fait, j'y vais en bourrin, quoi. Je fonce sur eux avec ma main libre. J'essaye de Ok. de leur foutre des coups. Avec mon autre main, je leur mets des coups de branche. Avec mes jambes, je leur fous des coups de pied. Enfin, tu vois, j'y vais Ok. vraiment à la bourre. Super. Je veux bien, s'il te plaît, du coup, 2d6. Il n'y a pas de pouvoir là-dedans, on est d'accord? Non, j'ai des 2d6 traits, mais plus sinon- le trait de bagarre, ça fait 3d6 s'il te plaît. Et donc du coup on a un minimum à 5. 6, 3, 1. Ok. Donc tu peux répartir où tu veux, parce Ouais. que tu peux même prendre un sur un des 5 si tu veux. Tu peux même tuer un des. Alors, bah, le 6, il va aller sur le 5. Le 5, comment tu le tues celui-là? Donc c'est le premier, en fait, c'est celui qui était vraiment prêt à t'embrocher, il allait t'attaquer, il était là en train de se tenir, puis il a pris son épée. Comment tu le tues celui-là? Bah, lui, pour le coup, ça me paraît le plus menaçant. Donc, j'utilise Ah oui. ma branche. Ouais. Ma grosse branche là. Et j'essaye de l'écraser, tout simplement. Ouais, ah bah il rentre dans le sol. Tu vois son corps qui est littéralement éclaté, écrasé, en bouillie. Ensuite t'as quoi? T'as un 3. J'ai un- Ah bah il y a le 1 juste à côté si tu le souhaites. C'est celui juste après qui est juste derrière. Enfin, tu Et fais c'est comme quoi tu le déjà sens. quand il y a une égalité 3 contre 3 par Tout le exemple monde, il n'y a pas de dégâts, tout le monde se neutralise. Ok. C'est la fin de l'attaque. Bah écoute, mon 3 il va aller contre le. Pas très contre le fort le moine Milus, dis donc. Ok, pareil, donc Voilà. comment tu le tues celui-là? Bon alors le 1, il Ouais. était déjà en panique en fait, et en plus avec les cris, en fait Ouais. il est carrément recroquevillé par Tu vois terre. Le gars il est au bout de sa vie, Ouais. donc en fait la branche je suis en train de me rendre compte que ça me gêne. Ouais. Je préfère être Ouais. vraiment Parce qu'il y a les les sacs mains en libres plus. et tout. Ah oui, Donc, encore les sacs de C'est vrai. Ça fait beaucoup tout ça quoi. Donc je me débarrasse de ma branche en lui jetant dessus quoi. Oh ouais bah home run, la branche. En fait, comme il était recroquevillé, il s'est là juste levé la tête et ça va le décapiter en fait. La tête elle part avec le choc, son corps tombe au sol et du coup le dernier, Bah, je et bah, peux rien faire avec. justement c'est lui juste après en fait, c'est celui qui est ici. Alors attends, celui-là il est mort, celui-là est mort. Celui qui est juste ici en fait, au moment où tu as fini ton action, tu viens de jeter ta branche, il est arrivé sur le côté et il a réussi à te planter avec la pointe de sa lance en fait, et en t'infligeant 2 dégâts dans le flanc. 2 hein. Ouais, c'est fait mal, deux, lui. ils font 2 dégâts eux. 2 Ok. dégâts eux. Kevin, qu'est-ce que tu fais? Donc t'as vu la branche partir et décapiter le... Et là, c'est pas drôle du tout. ça Non, va. non, c'est rigole, triste. ça, C'est ouais. triste. On va il faire a d'ailleurs il y a un une mort. petite Ouais. minute de silence. C'est bon. C'est bon. Kings, tu... Du Plume. coup, celui qui m'a touché, là, il est. Ouais. Il... Il est juste à côté en fait, il est excellent. Autour, c'était une épée toi peut-être, j'ai oublié tout à l'heure. Il y en a un qui a eu C'était une une épée, moi. C'était une épée toi. lance, Moi, la lance, Ouais. j'ai... ouais. C'est ça. compris. Que fais-tu? Je t'écoute. Bah, je vais le. C'est celui-ci. Ouais.
celui il était à 4 tout à l'heure, donc non, c'est celui-là qui est là. Qui est toujours. Vu qu'il m'a quand même fait mal, de rien, pas très content, donc je vais lui planter mes griffes dans le torse et puis Tu ouvres quoi? Comme un poisson. Alors je veux bien s'il te plaît, 2 plus 1, ça fait 3d6, donc qui pourront te reporter que sur lui, parce que tu es en duel avec lui. C'est un duel équitable. Oh bah c'est bah oui, Ouais, tout à fait, trop tout à fait équitable. En fait tu as commencé à arriver sur lui, mais avec son épée, il commence à tenir retenir tes mains. Et vous voyez les garçons qu'il y a un duel qui commence à se faire avec Plume, qui commence à être un petit peu violent. Je te mets sur le boss. Je reviens dessus dans quelques secondes. Toi, Florilège, qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Donc il reste 1, 2, 3, 4 adversaires. Ah là, c'est dur. Hein. Ah oui, Ah là, c'est dur. Hein. Parce que celui-là, il avait été Absolument. avec le 6. très bien. Donc il en reste 3. Ah, mais il en reste 3. Oh, bah ça va alors. Alors, Pas du tout. Enfin, Pas du 2 en fait, non. ouais, en fait, t'inventes. Depuis tout à l'heure, t'inventes. Ah, Non, mais si, ce que ils sont lui. marrants, hein, bon, c'est bon. C'est marrant ça, hein, bravo. Je vais penser ma plaie en fait déjà. Ouais. En fait, je vais sortir justement une sorte de bouillie d'herbe Ouais. que j'ai dans une poche que je vais m'appliquer tout de suite Carrément. sur la plaie. Parce que j'ai le trait premier secours. C'est vrai, c'est vrai. Au prochain tour, tu commenceras à récupérer tes dégâts, tu auras un dégât en plus. Donc Enfin, un point de bonus. je fais ça en vitesse, ça prend pas long, tu vois. Ouais, Je me l'applique vraiment à l'arrache et ensuite je vais arriver par derrière celui qui est en prise Avec avec Plume, Ok. justement. Ouais. Et le fait qu'il soit de dos comme ça, effectivement, Quick, hein. je vais lui mettre un coup sec avec le flanc de la main comme ça Voilà. Bien. sur la nuque. 3d6 s'il te plaît. Pareil, 2d6 pour l'attaque du chuchoteur plus ta discrétion. Le gaffe, il est très fort. C'est bon. Oula, doublé en plus. Alors, tu voulais en fait lui mettre un coup sec, mais en fait, sa main, elle est venue se planter jusqu'à sa gorge, dedans. T'as une grosse traînée de sang qui gigue dessus, Plume. Et le soldat qui tombe, tu vois la main qui est pleine de sang de Florilège et le corps qui tombe. Dorian, qu'est-ce que tu fais? Il en reste donc 2. Il en reste 2. Je suis pas trop. Ça me gêne pas. Je te jette que un j'ai dé. été blessé. Mais je Tu t'écoute. vois, ça fait partie Oui. des combats et tout, donc ça me dérange pas. Et je continue un peu ce qu'est ma passion, Ouais. la bagarre. Bah, la bagarre, comme Et, avant. sauf que cette fois, je suis débarrassé de ma branche, donc je me sens plus Oui. à l'aise. Donc j'y vais avec les coups de bras, les coups de jambes et tout ça. Je veux bien 3d6 s'il te plaît. Là, vous voyez, il est complètement. En plus, il y a plus d'espace. Les flambeaux sont par terre, il a un petit peu moins peur d'être brûlé. Alors, 2, 1 et un 4. Ah, j'ai cru que c'était un triple 1. 2, 1 et un 4. Du coup, tu peux avoir une. Bah, je peux l'avoir ouais, lui, là. Voilà. Donc, Je crois, là. comment tu le tues celui-là, celui qui est là? J'ai jeté un dé pour lui d'ailleurs, pour l'autre. Bah comme c'est, on va dire que c'est lui qui m'a planté avec sa lance. Ouais. Donc Tout à fait. je me contente de lui, en fait, d'enchaîner les baffes. Ok. Vraiment pour que, enfin, au-delà de l'assommer, vraiment j'arrête pas de me déchaîner Ouais. avec mes bras de bois d'écorce sur lui. Sans comprendre trop ta force, en plus sans la maîtriser. Vous voyez que très vite son corps, enfin son casque, en fait s'incruste dans son crâne. À cause des coups, son armure est incrustée jusqu'à ce qu'il meure en fait. Et vous voyez complètement peluche en train de jouer avec un corps quoi. Pendant ce temps-là, il y a le dernier qui restait, qui est venu planter sa dague dans ta jambe en fait, Oh. pour te faire réagir. T'as pris un dégât, mais t'as même pas senti spécialement tellement que t'es dans ton truc. Et surtout au moment où il l'a planté, il a vu les deux autres le regarder et il s'est barré en courant. Ce qui vous a permis de voir que il est certes en train de partir en courant, mais en fait vous avez vu le moine Milus, vous l'avez perdu de vue avec tout ça. Et toi comme t'as... Oui, je vais utiliser effectivement Bah oui. mon pouvoir, hein, je peux même l'utiliser effectivement. Il est en train de s'enfuir parce que les villageois sont tous là, sortis. Et il est en train de partir au niveau de la brume. De ça que je t'ai dit tout à l'heure, à l'est. Qu'est-ce que vous faites? Donc je rappelle, il y a un soldat qui fuit, qui est vraiment à votre portée. Vous n'êtes pas obligé de le tuer, hein, vous faites ce que vous voulez. Et il y a le moine Milus qui est en train de fuir vers l'est où il y a la brume. Qu'est-ce que vous faites? Bah, préviens-nous pour le moine déjà, peut-être. Ouais, j'utilise justement mon pouvoir en fait. Ouais. Je vais lancer. Un petit dé mystique quand même, sorte de faire un 6. Voilà, même pas. Voilà. Effectivement, ma vision, ça devient tout en ombre. Ouais. Et je vois juste en blanc, en fait, c'est une ombre. Je le vois courir. Courir. Puis tu sais, regarder derrière et tout. C'est Vraiment, ça, exactement. il est paniqué et je le vois. Et là, tout de suite, je vais prévenir Plume en disant
il est en train de se barrer, il part à l'est. Il t'a donné même là, deux, trois informations Ouais. de bâtiments, etc. Tu l'as. Ok. Alors, juste avant que tu me dises ce que tu fais, Plume, toi, tu viens de finir avec ton corps. Qu'est-ce que tu fais? J'ai T'as vu à le- peine entendu ce qu'ils ont dit. T'as entendu, mais voilà. J'ai Mais- vu le dernier mercenaire Oui. qui partait en fait. Ouais, il est en train de descendre les escaliers là. D'ailleurs, en fait, c'est des grands Ah, escaliers oui. de pierre qui descendent vers le village. Non, bah pour moi le combat est pas terminé, tu Ouais. vois, donc je continue vers Ah lui. oui. Ah bah, Et Ouais. puis. Et tu puis l'attaques? j'essaye de monter sur lui tu vois, pour Ok. le plaquer au sol. Je veux bien, s'il te plaît, 3d6. Cinq. 4. Comment malheureusement pour lui, comment tu veux qu'il décède? Comment tu le tues? Bah, une fois que je l'ai plaqué au sol, Il s'éclate en fait dans les escaliers. et bah, ça va être un peu violent, mais comme il m'a blessé aussi, Ah oui. j'essaye de le démembrer, tu vois, un Ah. bras, un autre. Vous voyez ça, vous? Dans des gerbes de sang, le bras droit qui s'arrache, le bras gauche qui s'arrache. tu le La- transformes en Madeleine. En fait. Ouais, voilà, oui, c'est ça. Oui, oui. La tête qui est dévissée. Et après, c'est les jambes, il y a tous les organes qui tombent, c'est horrible. Désolé. Qui se déversent dans l'escalier. Après, il t'a blessé aussi. les- C'est ça. tous les villageois sont pétris de peur, mais ils semblent surtout être concentrés sur le moine qui est en train de partir, justement. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, Plume, qu'est-ce que tu fais? Moi, je me la clé, je fais allez, je m'en occupe et Ok. je pars à toute vitesse, Ouais, à à toute toute berzingue pour même. dire. Bien sûr. Petit trèfle. Mais- Excellent. Petit trèfle. Je vais profiter de la brume, j'ai pas envie qu'il me voie arriver. Ok, J'ai vraiment envie de le surprendre celui-là. ok, ça marche. Et je fais une espèce de piqué, tu sais, je le ceinture immédiatement, tu vois. Alors, juste avant que tu piques en fait vers lui, tu me diras si tu y vas jusqu'au bout. En fait, petit à petit, tu vois que donc tu t'engouffres dans les brumes. Tu l'aperçois en effet qu'il est rentré dans une espèce de petit jardin qui est un peu défoncé, avec des citrouilles et une vieille masure qui fume. Et en fait, devant la porte de la maison, il y a une petite fille, il y a environ 13-14 ans, qui attend, qui a la rage dans ses yeux, qu'observe cet homme qui a un couteau à la main et qui fonce vers elle, comme s'il était prêt à en découdre. Et en fait, au moment où il approche, tu vois qu'une des araignées sort des bois qui sont juste à côté de la masure, et comme pour protéger la petite fille, elle s'approche du moine. Est-ce que tu veux quand même intervenir? Ou est-ce Ouais, que tu laisses je, je le plaque au sol parce que j'ai bien envie qu'il s'explique un peu quand même. Tu le plaques au sol, ça... En fait, en faisant ça, l'araignée a eu super peur, parce que ça a encore fait le cri de rapace, là, et elle s'est reculée dans les bois, et t'as la petite fille qui la regarde comme ça. Shooter! Et tu le tiens comme ça, en fait, il arrive plus à parler, il est comme ça. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça, c'est normalement, c'est fin de combat. Fin de combat, Ouais, 3 fois. ouais, c'est c'est- soumission. C'est mission. C'est Il gagné. abandonne le combat. Ouais, bravo. Malheureusement, je ne connais pas le MMA. Ah, donc du coup, tu continues, effectivement. Non, je Que fais-tu, Plume? je laisse respirer un peu quand même. Ouais. C'est elle! C'est la sorcière! Il faut la tuer! Ah, je vais lui pousser une viande dans les oreilles. Je fais silence! Le bruit est tellement fort, vous l'entendez d'où vous êtes. Il est tétanisé. Il y a quelques villageois qui arrivent avec des flambeaux. Je vais me rapprocher, moi, parce te que je rapproches vais aussi commencer à courir, effectivement. Vous les rejoignez en fait. Ouais, moi aussi. Je vais- En tapant des mecs C'est- au hasard. c'est non, mais en entendant le bruit, tu vois, ça me met la. Carrément. Le- La puce à l'oreille encore Et une non, fois. j'allais pas Ah. l'utiliser une deuxième fois. J'ai failli et je me suis dit, laissons les expressions où elles sont. Elles sont très bien. Le temps qu'ils me rejoignent, je vais me tourner vers la petite fille. Ouais. Ah, tu dois être la fameuse sorcière. Enchantée. Comme tu parles sur ce ton-là, elle range sa dague. Je m'appelle Marie. Je suis herboriste, pas sorcière. J'en profite. Je vais lui tendre la fiole. Ouais. Quand les villageois arriveront, tu voudras bien leur dire ce que c'est? Ah, regarde. Est-ce que vous avez trouvé ça? Dans une tour là-bas. Là, Bien gardé par notre ami moine. le moine Milus, il commence à paniquer. Vous arrivez à ce moment-là. Vous voyez vraiment tous les villageois qui sont en train de l'encercler. Il est en train de paniquer et il essaye de se défaire de toi, de ta force. Oh. Essayez, hein. Je veux bien que tu me jettes. Oh, 3d6, C'est il me vrai, faut hein. un 6, s'il te La plaît. peur de mourir fait qu'il peut Ouais. se... Ah, ça a l'air d'être le cas. 3d6 avec. 6. Allez, Allez, maintenant, c'est hein. ciao. remballe En fait, ton truc. il t'a surpris parce qu'il a laissé se défaire et tu as réussi à le maintenir comme ça. Et puis il est là. Mais n'écoutez pas, ce sont des sorciers. Et là, il y a vraiment tout le village
qui est là, cinquantaine de personnes avec les flambeaux. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Bah, je vais arriver à ce moment-là Mhm. et je vais dire. C'est la petite qui a la fiole maintenant. Ouais. Je vais lui tendre la main, donne-la moi quoi. Ouais. Elle va Bien sûr, me elle le te donne donne. si elle veut. Et je vais expliquer, je vais dire au village. Tu passes en fait devant eux. Et je leur dis que cette fiole, c'est le travail du moine. Ouais. C'est ça qui tue vos récoltes. Et si vous ne C'est une croyez démonstration. voilà, et si vous me croyez pas, et là j'enlève le bouchon et et je la bois. Et vous voyez, j'avais raison. Non mais je me dirige vers le moine qui est tenu par Plume T'as lu dans mes et, pensées, ça. et je lui dis si c'est inoffensif Il est là, non, et je vais le forcer, je vais lui prendre la tête. Oh, comme s'il vous ça, plaît. et- Moi, S'il j'aurais vous laissé plaît. la petite fille, c'est probablement. s'il vous lui plaît, qui s'il vous sera plaît, mort, non. Tu verses? Oh oui, je lui verse Dans la entièrement, gorge. ouais. Ok. Vous voyez très vite de la fumée qui sort comme ça, tout le monde qui crie et des trous apparaître et le poison qui coule des trous. Moi, je le Des lâche. bulles qui sortent. Ah bah tu lâches, en fait il est en train de littéralement tous ses organes, son oesophage est en train de fondre. Il mousse et tout. Il mousse. Ou mousse. C'était le thème, hein. Ah oui, on y est. Hein. C'est vraiment vivant aujourd'hui. Ah, bah, Merveilleux. c'est- Et alors qu'il meurt, la brume se lève. Ça c'est la brume qui se lève ça. Et surtout, les garçons, alors que la lumière de la lune timidement commence à éclairer le petit jardin de la masure, vous ressentez en vous que le travail est terminé. On va faire une petite ellipse. Les villageois vous auront interrogé. Tous surpris, évidemment, ça n'aura pas suffi, vous aurez tout montré, les preuves, etc. Et on se rejoint une heure à peu près après. Donc la nuit est très entamée. Au niveau du moulin de la famille de Théo. Bien. Venez, je vais vous montrer quelque chose. Et il rentre dans le moulin. C'est l'heure là. C'est fini maintenant. Et alors que vous montez dans le moulin, il actionne le mécanisme qui a du mal à se relancer du moulin. Mon grand-père était meunier. Mon père aussi, c'est pour ça qu'il dort. Son père depuis tout à l'heure. Je suis défoncé. Vraiment. On va se faire strike. Mon père était meunier et moi j'ai toujours voulu être meunier. Et ils me disaient tous au village que j'étais trop maigre, que j'étais trop petit, comme si j'étais pas assez courageux. J'ai prouvé aujourd'hui que j'étais assez courageux. Et je vous ai promis quelque chose. J'ai promis que si vous libériez mon village, je vous offrirais ce qu'il y a de plus important pour moi. Et je sais que les chuchoteurs, je le sais, attendent toujours que nous tenons parole. Et vous voyez, faire un geste, ça va aller très très vite, vous n'aurez même pas le temps en fait d'intervenir. Quoique, vous aurez le temps d'intervenir. Il tend le bras vers le mécanisme d'engrenage, l'engrenage. Moi aussi, je voulais être meunier. Et ce que je vous offre, c'est mon rêve le plus sincère et le plus fort. Et il met sa main dans l'engrenage et son bras. Je l'empêche. Alors je veux bien, J'essaye du coup. 2d6 du coup, s'il te plaît. Moi je le pousse. J'empêche pas. Moi je le pousse entièrement. Ouais, je me suis attaché un peu. Alors attention, parce que Mais- Même si c'est. Ouais. Non, mais c'est un réflexe, hein, sur bien moi. sûr, bien sûr. Ouais, en même temps, c'est le prix à payer. Malheureusement, Pour la en demande. fait, tu arrives au moment où tu le prends sa main, sa main gauche du coup, son bras est dans l'engrenage. Le bruit est terrifiant. Son bras va être déchiqueté quoi. Donc tu vois tout, évidemment, il hurle de douleur, mais il est soudainement transporté dans un faisceau de lumière, un halo de lumière, il est élevé comme ça. Et au niveau de sa blessure béante, vous voyez qu'elle cicatrise automatiquement et que une magie incroyable à la place de son bras, il est amputé à vie. Hein. Une magie incroyable, ça vient s'insuffler en vous. Le don a été offert. Et le petit, qui n'a plus son bras droit, qui ne pourra plus jamais exercer ce métier-là, de meunier et aider son grand-père et son père, redescend de sa lévitation. Et il te prend dans tes bras. Dans ses bras parce que t'es Dans son bras. Dans son bras. C'est ce que j'allais dire. Soyons précis. De loin, mais bravo. Voilà.
C'est fait maintenant. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose avant que nous clôturions tout ça? Kevin, est-ce que tu veux Ouais, dire je suis un peu ému, mais je vais essayer de le. Bah, ah non, mais remarque, il m'entend, donc. Enfin, il entend ma vraie voix. Oui. Donc je fais. T'as un sacré courage. Merci. Il est très content. Il a toujours mal, évidemment, mais ça, c'est il a fait ça pour ça. Il voulait prouver qu'il était courageux. Merci. J'aimerais bien pouvoir aider la petite qu'on a rencontrée tout à l'heure. Monsieur Chuchoteur, tu penses qu'elle elle me voudra pas de mal? Elle est pas méchante. Je pense que par ta demande, quand tu as demandé notre aide, je crois que tu as réglé son propre problème au passage. Nous allons faire une ellipse de quelque temps, comme le veut la tradition, la cérémonie. Vous entrerez à la caravane avec le don, et en fait ça scintille dans votre poitrine. Au retour de la caravane, la maman sera déjà là, très satisfaite de votre mission. À la fois par sa cruauté, en remerciant Peluche d'avoir été un grand chuchoteur, un très grand chuchoteur. Et d'ailleurs, vous avez des points de monstre, je sais pas si vous voyez. Oui. Et Dorian, tu auras gagné un point de monstre ce soir. Quand on arrive à un certain nombre de points de monstre, l'enfant se confond avec le chuchoteur. Et soit il ne peut plus retirer son masque, soit il ne peut plus le mettre. Ah ouais. Elle vous demandera si tout s'est bien passé. Un à un, avec beaucoup, surtout en voyant que Plume est très atteint, elle va rester quelques minutes avec toi, discrètement à l'écart, d'une bienveillance incroyable, à te demander comment tu te sens, est-ce que ça va aller, qu'elle a vu que tu as voulu l'en empêcher, et qu'après tu lui as dit, c'était plus par réflexe, tu vois, exactement comme tu m'as dit. Puis, pendant quelques secondes, les garçons, vous allez voir ses cheveux et son corps, tandis que la lumière va sortir de votre poitrine et rejoindre celle de la mama, et qu'elle s'envole. Vous avez vu ses cheveux devenir luisants, sublimes, sa peau lisse et claire, jeune, magnifique, splendide, resplendissante, et redevenir comme tout à l'heure et disparaître. Après quelques heures, quelques minutes, en tout cas de repos dans la caravane, la mama aura disparu et les feuilles retomberont doucement. Mickey portera et accompagnera les enfants sur l'une des roulottes et demandera aux autres enfants de préparer le départ, car la caravane ne reste jamais longtemps. La mission est finie, vous en avez d'autres à accomplir. Lorsque la caravane reprend son voyage, au loin, sur une colline, vous apercevrez la fillette de la masure tenant la main valide de notre ami Théo, et qui semble vous observer tous les deux. Ils vous salueront tous les deux d'un petit signe, comme un adieu, ou peut-être un merci. Écran noir. Merci les garçons, merci à tous de nous avoir regardés pour cette première sur table. Bah, on va prendre 2 minutes, ça vous a plu de ce retour sur table, ça fait du bien quand même. Absolument. On crève de chaud, pour les gens qui nous regardent, on crève de chaud. Pour moi, c'est pas un retour. C'est pas un retour, c'est un une début, c'est vrai. découverte sur table. Première sur Mais table oui. pour Kevin, bravo. C'était comme d'habitude, bravo. C'était incroyable comme d'habitude, Florilège. Super, merci en tout cas les garçons. On se retrouve alors là vraiment pas longtemps. Ah oui. Dans 1 mois pour nous, d'ici 1 mois et demi pour les gens qui nous regardent, pour ceci. Une merveille, une pépite de la dark fantasy, une superbe campagne avec plein de choses, en plus de toutes les caméras. Une table sublime avec des décors, des figurines, vous allez voir, c'est incroyable. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. D'ici là, ça s'appelle The Caravan. Je vous mets le lien du site de l'auteur qui s'appelle Xavier dans la description. Vous pouvez le suivre sur Insta, donnez-lui à mort de force. Je crois qu'on peut encore le commander. Et pour, je le rappelle, toutes les boutiques, si vous êtes allé jusque-là, qui pourraient nous regarder, contactez cet homme qui est incroyable, qui écrit super bien, pour lui permettre de diffuser son livre dans vos boutiques. Les garçons, à très bientôt. Tout simplement. Et puis d'ici là, bien sûr, que l'aventure commence. Ciao tout le monde.